Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du JPP. À l'heure où je tourne ce nouvel épisode, nous sommes le 31 mars et nous passons tout de suite au titre de ce journal. Alors aujourd'hui au programme, nous parlerons en premier lieu de la première sortie spatiale 100% féminine depuis l'ISS. Je vous spoil pas, mais elle n'a pas eu lieu. En deuxième plan, nous parlerons de l'éternelle star internationale Johnny Hallyday. On n'en peut plus. Et enfin, nous terminerons ce journal avec un peu de politique, avec les élections européennes qui auront lieu dans moins d'un mois. C'est parti, le premier sujet de ce journal. La NASA l'avait annoncé le 8 mars dernier, le premier vol féminin hors de la Station spatiale internationale. Mais nous apprenons ce lundi 25 mars que ce vol ne sera pas effectué pour cause de combinaison pas à la bonne taille. Dans l'article de France Info que j'ai dû lire, beaucoup trop long, soit dit en passant, j'ai appris que seulement une des deux astronautes, Christina Koch, il me semble, a pu effectuer son vol le 29 mars, donc il y a 2 jours, tandis que sa collègue Anne McClain a dû la regarder depuis son petit hublot, la pauvre. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'elle a finalement décidé de rentrer sur Terre grâce à ce fameux Uber Space envoyé par Tesla il y a quelques mois. Je vous mets les images juste ici. Ah, oui, effectivement, elle est bien arrivée sur Terre. Elle s'est immédiatement rendue chez Ralph Lauren, donc la célèbre marque de haute couture, qui a sorti sa doudoune auto-chauffante il y a quelques temps, avec une batterie intégrée, la Polo 11, à 1159 €. Voilà, je n'ai même plus besoin d'écrire de blagues ou d'essayer d'en faire, les marques le font pour moi. Vous avez bien entendu compris le petit jeu de mots, la Polo 11, voilà. Donc, ce manteau sera vendu, donc je l'ai dit, à 1159 € en édition limitée. Donc voilà, notre amie Anne n'aura pas fait sa sortie dans l'espace avec sa copine, mais si elle a un SMIC à mettre dans une doudoune, elle pourra s'équiper chez nos amis Ralph Lauren et elle aura au moins le dos chaud, voilà, hein, pendant que sa copine tourne autour de l'ISS. Sans aucune transition, nous passons au sujet numéro 2 de ce journal. Le 14 mars 2009, il y a 10 ans, Alain Bachung nous quittait. Pour les plus jeunes qui regardent ce JPP, Alain Bachung, c'est notamment ça, les vertiges de l'amour. Bref, vous irez écouter. On passe un bonjour à la SACEM. Bon alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette actu, me direz-vous ? Eh bah, tout simplement que pendant 10 ans, on n'a pas entendu parler une seule fois d'Alain Bachung. Ses titres sont sûrement passés sur Nostalgie, mais nous, les communs des mortels, on n'en a pas entendu parler. Et honnêtement, en 2009, quand il est mort, on a peut-être eu le droit à 1 mois de reportage et de la musique en radio à fond, toutes les semaines, tous les jours. C'est un classique quand on perd un artiste en France. Mais on est quand même très loin de ce que Johnny est en train de réaliser 1 an et demi après, mesdames et messieurs. Il est mort en décembre 2017 et on parle encore de lui. Vous vous rendez compte, tous les jours, une nouvelle info concernant sa vie privée sont révélées. Regardez ça, je vous le mets en fond. Donc vous voyez, Johnny était-il français? Laetitia s'affiche avec un t-shirt qui en dit long. À ce rythme-là, dans 10 ans, pour lui, ça se passera comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. 10 ans après sa mort, nous apprenons une terrible nouvelle sur Johnny. Sa famille est bouleversée, mais nous savons de sources sûres que Johnny a consommé du poisson qui venait de Norvège. La nouvelle n'est pas facile à digérer pour tout le clan pro-Johnny et le procès est complètement relancé, même 10 ans après.
l'héritage qui a été promis à Laetitia, ou bien ses enfants, ou bien sa maman, ou bien on ne sait même plus nous-mêmes, va sûrement se voir distribué à un cousin germain éloigné norvégien que Johnny avait caché pendant des années. Sombre histoire. Vive le cabillaud. Et voilà, nous sommes déjà au sujet numéro 3 et le dernier de ce premier JPP. Et qu'est-ce que serait un bon JT français, même sur YouTube, sans sa dose de politique? Et cette semaine, nous apprenons que la France Insoumise, un parti politique français qui se présente aux élections européennes qui auront lieu dans quelques semaines en mai 2019, a décidé de réaliser ses propres sondages. D'après eux, les instituts classiques les sous-estiment dans les intentions de vote. C'est une excellente idée. Moi, je ne comprends pas pourquoi, lorsque j'étais collégien, lycéen, même étudiant, j'ai pas fait pareil. Donc, pour me rattraper, tout simplement, je vais lancer un syndicat pour les élèves et les étudiants de France, les écoliers insoumis, rejoignez-moi. Les élèves pourront désormais, s'ils le souhaitent, lorsque la prof rend les copies, s'auto-corriger et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, moi je veux pas donner de mauvaises idées, augmenter cette note s'ils pensent qu'elle n'est pas juste. Donc ça pourra être augmenté de 4, 5, 6 points maximum et ils pourront garder cette note qui figurera dans leur bulletin. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier JPP. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, un très bon mois, une très bonne année. Bref, je vous embrasse.